Bonjour à tous, quelques petites erreurs de nom se sont glissées dans ce tuto, mais en réfléchissant un peu et en prenant son temps, on y arrivera. Bon visionnage! Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais pas envie de faire une voix off, donc on va parler en même temps qu'on fait. Et on va créer cet élément, on va appeler ça comme ça, j'appelle ça une perle personnellement, après on va s'appeler ça comme vous voulez. C'est une perle pour, après pourquoi pas faire une paire de boucles d'oreilles, s'en servir pour faire une perle, enfin un élément sur un collier. On verra après ce qu'on peut en faire. Pour l'instant on va se concentrer sur comment la faire. Donc pour ça vous avez besoin d'un petit peu de matériel. Donc j'ai choisi d'utiliser des Samos, donc vous en aurez besoin de 8. Ensuite des Amos, pareil, 8 perles Amos et 8 super duo, les tonalités que vous voulez. Et ensuite pour les perles, j'ai besoin d'un peu plus de matériel. Donc en perles, vous aurez besoin de deux couleurs similaires, une en 15-0, une en 11-0. Après, comme vous voulez, mais je trouve ça plus joli d'avoir le travail extérieur uniforme en couleur. Une autre couleur de 11-0, on va dire que ça c'est optionnel, c'est si vous voulez rajouter de la couleur à certains endroits, mais ça peut être utile. Et une couleur de 8-0, et là par contre oui, il faudra du contraste avec les autres coloris de rocaille, du contraste, une couleur différente du moins. Et quelques délicats. Et bien sûr votre fil de tissage et je vais y arriver. Enfin, votre fil et puis une aiguille. Et puis voilà. Donc je m'installe et on commence. Alors nous y voilà. Donc on va commencer avec les Samos et les Amos. En espérant ne pas faire de bêtises. Donc vous allez prendre une Samos, ça va être dur, c'était très intelligent de prendre des perles qui sonnent pareil. Une Amos, attention, elles ont un sens, hein, les Samos. Faites attention par exemple à ne pas faire non, j'allais la mettre correctement. Enfin, voilà, faites attention à ne pas faire ça. Mettez-les bien toutes dans le même sens. Une Amos. J'ai des bêtises, ça s'appelle pas ça. C'est une Minos. J'ai des bêtises depuis tout à l'heure. Minos. C'est quoi déjà la Minos? Ah, c'est les autres. Minos. On se la refait. Samos, Minos. Ça sonne quand même pareil, mais ça va mieux. Hop là. Et une dernière. Minos. Pour l'instant, tac, on tire et je vous conseille de laisser du fil. Des fois, comme je dis, c'est plus pratique quand on veut recommencer à travailler un endroit d'avoir du fil ailleurs que de devoir tout traverser. On ferme en repassant, donc vous obtenez une croix comme ceci. Ferme en repassant dans toutes les perles. J'ai pris du fil vert pour qu'il y ait une petite différence, sinon moi j'aurais pris du fil crème, mais j'ai l'impression qu'on ne voit pas très bien le fil crème. Et une fois qu'on a fini ça, on repasse dans la Samos et on va dans la Minos. Et voilà. Je ne vous fais pas faire de nœud parce qu'il faut que ça reste souple. Et de toute façon, on a du fil ici qui vous permet de maintenir. Il faut de la souplesse, il ne faut pas que ce soit rigide. Vous allez comprendre après pourquoi. Alors, on va passer 2 secondes sur les rocailles. On prend une 15-0 sans injecter. 4 11-0. Et encore une 15-0.
et on ferme en cercle. Donc du coup on repart dans l'autre sens, ferme en cercle, on place dans le cercle. Hop là, bon. Elle a décidé de passer par là, mais je lui ai rien demandé. Donc voilà. Donc on est ici, on a fait une tour. Donc je repasse dans la Minos et je vais monter. Tac, tac, tac. Dans les 3 premières perles. Et dans celle-ci. Donc voilà, j'ai passé la Minos, j'ai fait le tour, j'ai passé 4 premières perles, je me mets ici et là on passe au super duo. Donc je prends une super duo, je passe dans la Samos, je reprends une super duo et je passe dans les 2 rocailles de ma suite. C'est assez intuitif, hein. Dans la Samos. Ça commence à se courber, c'est normal, vous inquiétez pas, hein, ça ne doit pas rester plat, enfin ça va pas rester plat. C'est pour ça qu'on a besoin de souplesse et qu'on fait pas de nœud. C'est bien les aiguilles fines, ça passe de partout, mais ça passe aussi dans les doigts quand on bouge. Super duo, pardon, qu'on croise, et là on repasse dans cette duo, on repart dans l'autre sens et on prend une, merci Rachel, t'as fait vibrer mon téléphone, je vais me mettre en mode avion la prochaine fois. Donc pardon, une Samos, on repasse dans la super duo qui suit. Non, j'avais fait une bêtise, n'importe quoi. 2, 11, 0. Là, comme je disais, vous tenez, ça commence à se courber, c'est normal, c'est le but. 2 super duo, pardon, 2 taux, on passe dans la super duo. On reprend une Samos. Des fois ça veut pas quand elles sont lourdes avec l'aiguille fine. Hop, et on continue, vous l'aurez compris, sur tout le tour. Alors là on va faire un enchaînement bizarre, mais c'est pour votre fil. Juste repasser ce rang là. Je vais pas faire repasser l'autre parce que comme je disais, on a besoin de souplesse. Là on peut commencer à repasser un peu pour solidifier. De toute façon il va y avoir tellement de passages que vous inquiétez pas, ça va être bien rigide sur la fin. Et là c'est juste pour pas avoir trop de jeu. Comme c'est des perles lourdes, ça tire. Donc on commence à solidifier. Alors, faites ce que vous voulez, il faut juste se retrouver dans les 2 super, non pas super duo, pardon, les 2 taux. Et là on prend la suite comme ceci, une 11 0, une Minos, une, pardon, non je fais une bêtise, hop là je suis allée trop vite. Donc je disais une 11 0 c'est bon, une 15 0, une Minos, une 15 0, une 11 0 et la tour de magie. Hop, on descend, on repasse dans les 2. Oh. On
11-0 d'où on vient. C'est tellement dur de travailler sans avoir le travail sous les yeux. On repasse dans les deux premières rocailles. On repasse dans la Minos et on sort pour rentrer dans la Moss. Et vous l'aurez compris, là on prend les Minos pour remplir les trous. Ouf, là. Contrôle de la poitrine. Hop. Hop là. Et hop là. Et on repasse ici. Et on tire. Et je vous conseille cette fois de bien repasser pour stabiliser le tout. Alors celle-ci elle est déjà faite, donc on repasse une dernière fois, tac, hop, et là, eh ben, on va finir par compléter ce qu'on avait commencé. Donc on sort de la Minos, une 15-0, une tour, 11-0, on passe dans les deux, on ressort, oh, pardon, on passe dans les deux, 11-0, on ressort, je vais faire un nœud, attendez, là il y a un problème, tac. Hop, hop. Et donc, dans l'autre sens, une 11-0, une 15-0. On passe ici, on repasse. Enfin, on passe dans la Minos, dans la Samos. Et on repasse dans la Minos. Elles se positionnent d'une façon, c'est normal, vous les laissez comme ça. C'est comme ça qu'on les veut. Pas de souci, pas besoin de se concentrer. Et une 15-0 et une 11-0. On passe dans les deux et on fait pareil après pour les deux autres. Waza. Voilà pourquoi faut pas tirer comme une folle. Voilà, on a fini. Alors, on se cale dans une Minos encore. On va commencer à travailler, mais je tire comme une bourrine. On va commencer à travailler le dessus. Donc là, on a besoin, bien sûr, d'en avoir mis assez. De toute façon, on aime ça trier après, on triera après, c'est pas grave. On va prendre 4 Miniki. Et on va rentrer dans la Minos qui suit. Mais putain. C'est un inconvénient quand on veut prendre un fil plus long, pas avoir à recharger. Du coup, on fait des nœuds. On refait la même chose. Hop. Donc on en est là. On passe dans les 3 premiers délicats. Donc on prend une 11-0. On place son aiguille dans les 2 délicats de l'arc qui suit. On reprend une 11-0 et on refait la même chose. Et on fait pareil encore 2 fois sur tout le tour. Et on repasse pour bien resserrer. Hop là, quand c'est fait, on reprend un délicat. On sort donc on sort du 11-0, on prend un délicat, on passe dans la 11-0.
Et on fait pareil pour tous les côtés. Pour resserrer le trou, ça va être, c'est vraiment des perles de construction là. J'ai mis une perle au moins. Oui. C'est des perles de construction, c'est un peu pour vous aider à resserrer le trou, selon ce que vous voudrez mettre dessous. Enfin, comment vous voudrez le monter. Après, si vous espérez le mettre sur un fil très épais, par exemple, ne mettez pas ces perles là. Là, c'est vraiment pour obstruer le trou, parce que moi, je suis dans l'idée de m'en servir comme pendentif ou comme boucle d'oreille. Mais si vous voulez vous en servir comme perle, ne mettez pas celle-ci. Ça, c'est des perles purement de construction pour ce que je veux faire moi après. Donc ensuite, on est sorti d'une 11-0. On prend 4. Je dis pas bêtise, c'est 4. Hein. Oui. 4, 11, 0. On va passer pas dans la première 11, 0 qui suit, mais dans celle d'en face. Et on reprend. Encore 4, 11, 0. Et on repasse là où on était avant. Hop là. Alors, on est ici, donc en bas. On va prendre 3, 11, 0. Et on va passer dans les premières perles qu'on avait mis ici. Désolée, j'y vois vraiment rien de loin comme ça. Donc vous attrapez bien dans le bon sens parce que là mes perles est tendue. Hop là. Vous passez bien dans la 15, dans les 4, 11 et dans l'autre 15. Quand vous ressortez de la 15, vous reprenez 3 taux. Et vous repassez dans les deux premières taux que vous croisez de l'arc qui suit. Et on recommence en prenant 3 taux et on repasse dans notre arc. On reprend 3, on repasse dans les deux qui suivent. Alors le dessin n'est pas pareil, par exemple là et là, mais ça va être en symétrie. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. On reprend 3 et on continue sur tout le tour. Alors, on a fini. Arrivé à ce stade, donc vous pouvez vous arrêter là, si vous voulez. Vous pouvez quand même vous servir de votre perle. Après, je vous montre juste si vous voulez faire une petite collerette. Donc, c'est là où il y avait l'option de mettre une couleur en plus pour trancher un peu. Hop là. Donc, on prend une perle, 11, 0. On bouche, pardon. On passe dans les deux perles qui étaient au cercle. On s'est servi pour le bâti. On remet une 11, 0. Comprenez qu'on remplit les trous au fur et à mesure, hein, d'un niveau à l'autre. Elle se surélève un peu, c'est normal, c'est même plus pratique quand elle va bien se surélever. Hop là, on repasse dans les deux dernières et on repasse dans la première verte qu'on a mis. Et là, je dis pas de bêtises, oui, c'est ça. On prend 3, tu as une petite balade, tant qu'à faire. Hop là, 3, 15, 0. On passe dans la verte qu'on vient de mettre. Et on fait comme ça sur tout le tour. 3.
passe. Et on reprend une 11-0 de l'autre couleur. Et on repasse dans les 3 15-0 qu'on vient de mettre. En fait, on va faire un montage un peu tubulaire, quoi. Et le dernier tour, je passe dans les derniers 15 et dans la première 11 que je viens de mettre. Et là, j'attaque à coup de... Wow. Pardon, à coup de délicat. Donc, j'en ai mis 4, je crois, ou 4. Ça suffit! Donc, pardon, 4 délicats et on passe dans le moment où qu'on vient de se faire. Et après, enfin, vous montez autant que vous voulez sur ce système-là. Moi, je vais m'arrêter là, après ce tour. Et on va passer à la suite. Il faut passer quand même une fois ou deux pour solidifier le tour. Et donc là, pour redescendre là où je veux aller, je vais prendre l'ascenseur. Je passe dans mon 0 là. Je passe dans des 15-0. Je passe dans la... Wow. Je fais un nœud ou pas. C'est optionnel le nœud, comme vous voulez. Hop là, je passe dans donc mes 15-0, je passe dans la première verte. Et je passe dans les tours tout en bas. Hop. Je prends l'ascenseur jusqu'ici. Et j'ai envie, avant de faire la suite, de faire l'autre côté. Donc là, l'autre côté, je ne vais pas filmer parce que c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait là. C'est exactement les mêmes passages. Donc ça, je ne vous le filme pas. Après, vous faites la collerette ou vous la faites pas comme vous voulez. Et je vous reprends à cette position une fois que j'ai fait l'autre côté. Alors voilà, je viens de finir l'autre côté. Je vais pas arrêter mon fil tout de suite parce que comme je dis toujours, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Donc ce que je vais faire, juste pour pas avoir d'accident, je vais faire un tour comme ça dans mes perles. Je vais remonter et je vais ensuite le laisser là-bas en haut. Des fois qu'il y a une nouvelle idée qui me vient en cours de route, moi je ne me suis pas coincée. Pour moi, quand il y a un morceau de fil, bon, il n'est pas super grand, mais quand il y a un bon morceau de fil comme ça, on le garde jusqu'à la fin, on ne sait jamais. Je retourne sur mon morceau de fil ici. Et je mets sans loucher, en essayant de loucher le moins possible. Hop là, donc nous sommes ici et alors si ça vous plaît vous pouvez vous arrêter là, hein, mais du coup moi je me suis amusée à décorer le milieu. Ça me dit côté de Fabergé, non en fait. Alors pour ceci, je suis actuellement donc je suis au milieu de 2 tours, donc je vais me placer, c'est avec les super duos que je vais travailler. Je vais me placer dans une super duo. Et je vais essayer d'avoir un travail différent selon ce que je suis dans un trou ou entre sur deux samos, on va dire. Alors, pour les samos, sur mon aiguille, je vais prendre une 15-0. Je vais prendre une 8-0 et je reprends une 15-0. Et je vais piquer en diagonale. Donc je suis en haut ou en bas, selon vous positionnez là où vous voulez, et je vais en bas. Je place bien mes perles, hop là, voilà. Pour la ligne ici, je vais
faire. Pour l'instant, c'est la même chose. C'est après vous allez comprendre que ça se change un peu. Je reprends la même chose. 11, 0, 15, 0. Donc une... Non, pardon. Une 15, 0, une 0, une 15, 0. Et là, pareil, je repique. Je suis en bas, je pique en haut. En fait, là, je travaille un zigzag. Zigzag. Et je fais la même chose sur tout le tour. Toujours en pensant alterner en haut, en bas, en haut, en bas. Et voilà. Non, il reste encore. Allure. Je suis au même point où j'étais au début. Ce que je fais, je passe dans mes 3 perles. Je prends mes 11, 0. Et attention, il va falloir faire un tour de magie. Un tour de magie, pas pour cette partie-là, mais pour ressortir là où je veux, ici. Donc, je vais commencer par mettre 3 perles comme ceci. Je mets 3, 15, 11, 0 sur mon fil. Je suis ici, je repique ici. Je vais positionner mes perles. Je reprends 3, 11, 0. Je suis ici, je pique ici pour faire mon cercle. Et moi, ce que je veux, c'est déjà que les perles se placent bien. Ce que je veux, c'est sortir ici parce qu'en fait, en repiquant, là, je vais rien rajouter, mais en repiquant, là, je vais redresser mon travail. Donc, je veux cette fois arriver par le haut. Donc, je pique bien ici. En position, non, tout bien. Là, j'arrête de gripper. Hop. C'est pour ça que ça jouait pas. Hop là, voilà. Donc, je suis ici. Je reprends ma suite et je passe à travers ce que j'avais déjà mis. Et du coup, en toute logique, je viens piquer là où j'avais pas encore piqué pour que mon travail reste droit. Et je fais ça en alternant cette suite-là et ce passage-là sur tout le tour. Et je vous reprends après. Alors, nous y voilà. On a fait le tour. Je vous propose de repasser dans tout ce que vous venez de mettre. Pour moi, je vais m'arrêter ici pour la perle en elle-même. Avant, comme vous savez pas encore, j'explique, je vais faire ce que je veux dire. Donc, repasser dans les perles. C'était pour ça aussi que, donc du coup, je ne vous ai pas fait repasser plusieurs fois des endroits parce que on allait retravailler la perle, donc on allait solidifier tout ça. Et du coup, après, on va se retrouver pour des suggestions de montage. Vous pouvez faire encore plein de choses à cette perle, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut quand même s'arrêter. C'est quand même bien. N'oubliez pas d'arrêter aussi le fil du haut. Après, c'est le moment en fait qu'on choisit d'aller retravailler ce qui nous chagrine un peu visuellement. Ça permet de redresser des perles, de resserrer des endroits où il n'y a pas assez. Là, moi, c'est ça qui me chagrine un peu. Est-ce que je vais réussir à faire quelque chose? C'est tellement différent de travailler pour son travail vraiment et pour faire un tuto, parce qu'un tuto on voit de loin et des fois il y a des trucs quand on fout sous le monde, on dit ah ouais quand même c'était pas mal. Hop là, voilà, je vais hop récupérer mon bout de fil qui s'est caché là-dedans. Et je vais couper. Du coup ici, comme je disais, soit on refait une coupelle, soit on laisse comme ça.
On peut lui mettre une coupelle après en métal par-dessus, mettre des perles. Là, on va voir qu'on peut vraiment... on sait créer un élément. Je vous accorde, c'est pas un bijou fini. C'est un élément à retravailler. Pareil, pour arrêter, on va tac, repasser là-dedans. Faire un nœud. Non, pas faire un nœud, s'accrocher, c'est bon. Hop. Je suis très fan des couleurs que j'ai choisies. J'avoue que j'aime beaucoup. De toute façon, vous mettez du violet et du vert et je suis heureuse. Hop là. Je vous tape au passage. Donc voilà. Ces petites œuvres de Fabergé. Je vais peut-être l'appeler comme ça, la perle Fabergé. Et je vais chercher de quoi faire du montage et je vous retrouve tout de suite. Alors, me voilà. J'ai grappillé à droite à gauche des choses. Donc, on va commencer par le plus simple. C'était celle-ci. Donc, ça, j'ai envie de le monter en simple pendentif. Enfin, simple, tout est relatif. Et j'avais envie de me servir d'un pompon. Et d'une perle, après chacun fait ce qu'il veut, c'est une suggestion. J'ai pas de grande tige dorée et j'ai pas de pompon doré, donc j'ai pris du bronze, mais ça aurait été plus joli avec du doré. J'en ai que des petits et je crois que j'en ai même plus en plus des petits. Donc pour le montage, tout simplement, je mets ça. Donc je vais faire un anneau pas trop gros parce que j'ai déjà une grosse bélière. Oula, grosse bélière ici. Tac. Et tac. On va tout de suite. Tac. Je mets le pompon. Je fais. J'ai choisi ce sens, mais vous pouvez choisir dans le sens que vous voulez. Et maintenant, le but, c'est de viser dans le trou d'en face. Donc, ma tige n'est pas droite, je risque pas d'aller droit. Hop. Voilà. On aurait pu mettre aussi une perle dessous, par exemple. Attendez, on va changer de fusil. Celle-là, je la veux dessus. Est-ce que j'ai pas une perle qui pourrait aller avec? Non, j'ai pris des perles pour l'autre. C'est pas grave, on va mettre celle-là. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs sur le bas, donc allez, hop, tac. La fille, elle arrive à mettre enfin son truc, elle l'enlève. Non, c'est bon. J'y arrive une deuxième fois, ça va. Hop. Et voilà. Et là, ma pince. Avec délicatesse, pas comme je viens de faire comme une bourrine. Coupe. Je fais une bélière assez grosse en fonction, parce que là j'ai une chaîne toute prête, donc il faut que ça puisse passer. Après, si c'est vous qui faites votre chaîne, vous faites en fonction. Pareil, ça aurait été intelligent peut-être de mettre une calotte, mais après on va peut-être pas non plus trop charger la bulle. Tac. Hop. Et normalement on redresse, mais j'avais envie que ça fasse comme ça. Pour le contrepoids. Et je passe. C'est bon. Et hop là, voilà. Ça change un peu. C'est pas tout en perles, mais c'est sympa. Et le deuxième, pour le deuxième, on va voir si je tape une crèse de nerf. J'ai décidé de monter sur un bracelet. Je ne sais pas d'où vient ce fil. Je me rappelle pas s'il est bon ou pas. C'était juste pour l'exemple. Je vais commencer tout de suite par mettre cette perle là. Donc du coup de ce côté je n'ai pas... J'ai oublié du coup montrer la différence. Mais là j'ai pas mis les perles pour montrer que voilà le trou est plus gros. Donc si je voulais passer un cordon... Bon, par contre c'est un peu con parce que... Non j'ai pas resserré. Si j'ai resserré de l'autre côté. Ouais bref.
Voilà, de ce côté-là, c'est pour montrer le trou est plus gros, quoi. Si vous voulez passer un cordon, vous faites comme ça des deux côtés. Là, pour l'épaisseur de mon fil, tellement fin qu'il y a même de grandes chances qu'il ressorte par un trou des côtés. Il y en a qui auraient pris une grande aiguille, il y en a qui commenceraient par le trou le plus petit, voilà. Pas toujours connecté, hein. Ah bah si, j'avais prévu une perle pour le job, mais c'est pas grave. Je vais m'en servir pour sur celui-là de bracelet. Comme ça, on va se faire un petit mélange en freestyle. C'est vraiment pour l'exemple parce que ce fil élastique ne me donne aucune confiance. Je suis pas la reine des nœuds, donc je vous donne pas de conseils à la reine des nœuds. J'utilise pas souvent du fil élastique. J'ai pas de façon miracle de faire. C'était pas ça que je voulais faire. J'ai pas assez retiré. Je sors de ce fil élastique, je m'en fous. Je m'en sors tellement jamais que je m'en rappelle pas. Ce n'est pas très convaincant. Avant qu'il m'éclate, voilà. Et il va finir par m'éclater entre les mains. C'est de caler le nœud. Normalement on met un peu de colle, mais là c'est du provisoire donc je vais rien coller du tout. Hop là, voilà. Et voilà. Bon là j'avoue je suis pas super fière hein, du bracelet. C'était juste histoire de... J'aurais bien aimé avoir des perles... que des perles comme ça, mais je ne les trouve pas. Si ce tuto t'a plu, je t'invite à le liker, à le commenter et à le partager. J'espère que tu vas prendre du plaisir à refaire ce modèle et le décliner en toutes les couleurs qui te passent par la tête. Tu peux me montrer ça sur le groupe que je mets en lien dans la barre d'infos ou en disant le hashtag Instagram Paola Maiello Genève. Et puis voilà, et je te souhaite une bonne semaine créative. Comme d'habitude, ceci est une idée et le reste c'est ta créativité. Gros bisous, ciao ciao!